الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors, on est à la question 147 et le chapitre c'est les conditions d'acceptation de la prière. Il y a des conditions de validité, il y a des conditions d'acceptation. Quelle différence? ما الفرق بين شروط الصحة وشروط القبول؟ شروط الصحة إن لم تأتي بالركن ما لم تأتي بالشرط ما صحت الصلاة. Les conditions de validité, si tu n'as pas fait cette condition, avoir le wudu avant de prier, se diriger vers le qibla, l'entrée du temps de la prière, si tu n'as pas fait ça, la prière n'est pas valable. Maintenant, les conditions d'acceptation, si la personne n'a pas observé, la prière est valable, mais il n'a pas de récompense. Là-bas, si une condition qui manque, la prière n'est pas valable. Si tu as fait le dhuhr avant le temps, si tu as fait la prière sans wudu, la prière n'est pas valable. Mais là, si on n'a pas respecté ces conditions d'acceptation, la prière est valable, mais sans récompense. Alors, c'est quoi les conditions d'acceptation de la prière? ما هي شروط القبول؟ بمعنى أن تكون الصلاة مقبولة عند الله فيها ثواب وفيها أجر. الجواب: les conditions d'acceptation sont celles qui sont indispensables pour celui ou pour que celui qui prie ait une récompense dans sa prière. Alors, c'est quoi les conditions d'acceptation? Les conditions qu'il faut observer, qu'il faut faire pour que la personne aura la récompense dans sa prière. Parmi ces conditions, que celui qui prie vise par sa prière l'agrément d'Allah Ta'ala, que la personne vise par sa prière l'agrément de Dieu, c'est-à-dire il ne prie pas pour que les gens le louent, il ne prie pas pour que les gens disent de lui: ah, mashallah, il vient à la mosquée, il prie toujours à l'heure, il vient à la mosquée. C'est pas pour les louanges des gens, il cherche l'agrément de Dieu. Alors maintenant, dans la prière obligatoire, tu sais, c'est des choses qu'on fait en groupe dans la mosquée. Et c'est pas toi seul qui fais. Il y en a beaucoup des gens qui font. Alors, normalement, la personne doit trouver un moyen de ne pas tomber dans l'ostentation. Parce que هذا الرياء مشكل. L'ostentation, c'est un problème. Le fait de chercher à être vu, bien considéré, respecté, les gens parlent de bien de moi, c'est pas bien ça. Mais des fois, oui, dans l'affaire, lorsqu'on fait les sunan dans la nuit, lorsqu'on fait le dhikr, les sunan, c'est là où il y en a beaucoup de gens qui font pour... ils cherchent les louanges des gens, ils cherchent d'être vus, ils cherchent d'être loués, voilà. Et si la personne cherche l'agrément des gens, les louanges des gens, il n'a pas de récompense. Il n'a pas de récompense. وصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول. وصحح النية قبل العمل. Et cherche avant l'acte d'avoir la bonne intention et la sincérité, et cherche à l'avoir l'intention au début de l'acte. Et si tu arrives à avoir l'intention dès le début jusqu'à la fin, lillah, toujours dans le cœur, je fais lillah, je ne cherche pas les louanges ni des gens, ni de Amr, ni de Zayd, ni de mon épouse, non, on ne cherche que l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu as la récompense complète. إذن هذا أمر
مهم جدا. هذا البخاري ابتدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. L'imam al-Bukhari a commencé son livre al-Sahih par ce hadith. Les actes dépendent de l'intention. Les actes dépendent de l'intention. وقد قيل تخليص النيات على العمال أصعب عليهم من جميع الأعمال. Ça a été dit par Ayyub al-Sakhtiyani, avoir l'intention, la sincérité dans les actes est plus dur que les actes des fois. Que sa nourriture, ses vêtements et son lieu de prière soient licites. Alors, la nourriture que tu as mangé, il faut qu'il soit de halal. Celui qui mange de haram, celui qui mange de l'usurpation, celui qui mange de riba, il prie, il n'a pas de récompense. C'est-à-dire, tant que la nourriture, elle est dans le ventre, n'a pas été digérée, il a mangé, il a mis dans le ventre une nourriture haram, il n'a pas de récompense. C'est pour cela on observe d'où on mange. نجتهد اجتهادا تاما من أين نأكل. نجتهد اجتهادا تاما من أين نأكل. أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. Tout corps qui a grandi, qui a pris forme par le haram mérite l'enfer. نسأل الله تعالى السلامة. سيدنا سعد بن أبي وقاص كانت دعوته مستجابة. قيل له كيف؟ قال مذ أسلمت ما رفعت لقمة إلى فمي وإلا أنا أعرف أين مدخلها وأين مخرجها. Saad ibn Abi Waqqas, c'est parmi les 10 que le prophète leur a annoncé le paradis, un grand tireur dans l'islam. C'est un grand tireur. Il a dit, on lui a dit, comment ça se fait que ton invocation est exaucée? Et on voit rapidement parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, depuis mon islam, j'ai jamais mis une bouchée, j'ai pas levé une bouchée pour la bouche, sans savoir d'où vient, d'où ça sort, d'où vient. Yani, il ne consommait que le halal. Et là, Allah Ta'ala a fait avec l'obéissance, la piété, la crainte, Allah Ta'ala a fait que son invocation est exaucée. Mais nous, aujourd'hui, beaucoup de ce qu'on mange, même si on dit dans l'apparence c'est halal, mais il y a beaucoup de choses douteuses. L'argent des banques, l'argent sort, les assurances, presque l'économie en Occident fonctionne sur ça. Les impôts, les taxes, les assurances, vous voyez, c'est beaucoup de ça, ça vient du haram. Et on mange. Et c'est de l'argent, c'est douteuse. L'imam al-Nawawi à l'époque, à son époque là, 8 siècles ou 9 siècles en arrière, il ne mangeait pas de damas. Il ne mangeait pas parce qu'il a vu qu'il y a beaucoup de contrats de vente qui ne sont pas valables. كثير من العقود كانت في أيامه فسدت. ليس كل، لكن لاحظ أن كثير من العقود تتم بطريقة غير صحيح، واختلط المال وصار شبهات، فما كان يأكل من دمشق. كانت أمه ترسل له الطعام من نوى، خبز. Sa mère lui a envoyé le pain depuis la ville qui s'appelle Nawa, à l'Houdoud مع الأردن, proche de la Jordanie. Alors la nourriture soit de halal et les vêtements, les habits, il faut qu'ils soient de halal. Ce que tu portes sur toi, il faut qu'il vienne de halal. Pas des habits qu'on a pris par usure ou des habits qu'on a pris par force ou des habits qu'on a pris par gêne. Ah ouais, c'est joli ça, tout ça. Jusqu'à tu l'as gêné, intimidé, puis après il t'a dit bon, je te la donne et tu as pris. Et lui, il t'a pas donné avec son propre gré. Et il a donné par gêne. Alors c'est pas halal de le prendre.
et son lieu de prière soit halal. Alors là, si je vous parle lieu de prière c'est halal, il y en a beaucoup qui vivent dans des maisons qui ne sont pas halal pour eux. Comment? C'est-à-dire des maisons louées depuis le grand-père et que le propriétaire, il cherche à récupérer la maison et l'autre il dit non, je ne sors pas. Il dit mais c'est mon maison, oui, la loi. La loi de qui? La loi de Gaulle, la loi française. Mais nous on parle de l'islam. Il dit non, je ne sors pas. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des maisons que le loyer, comme tu dis par exemple, 20 francs. Loyer par mois de une maison qui vaut par mois 1000 francs, 20 francs. Oui, ils disent la loi, avant c'était 5, maintenant je vous donne 20. Avant c'était 20, 5, maintenant je vous donne 20. Celui qui vit dans une maison comme ça et le propriétaire n'accepte pas, n'a pas de récompense dans la prière, il a un grand péché. Pour te dire, la récompense d'une prière obligatoire, la prière obligatoire, si c'est accepté, la récompense, si on te donne ce qui remplit la mosquée en or, pour ça, tu vas dire non. La récompense de la prière obligatoire, c'est beaucoup plus grand. Il faut tendre les pieds de l'autre côté peut-être. La récompense de la prière est plus grande et mieux que tout l'or. 2 rak'at sunnah, mieux que la terre et ce qui est dedans. 2 rak'at sunnah. Que dit-on pour l'or? Alors celui-là, tout le temps, il prie dans la maison. Et la maison n'est pas à lui. Et le propriétaire ne veut pas qu'il reste dedans. Et il prie dedans. Quelle perte! Il n'a pas de récompense et il fait un grand péché. Mais comment tu fais? Oui, où j'y vais? Vas-y, prends une tente. Mets une tente vers le plage, mets une tente vers le forêt, mets une tente. شو بيصير؟ إذا تركت البيت الذي ليس ملكا لك، أنت عم تصلي ببيت ما لك ثواب بالصلاة وعليك ذنب كبير، كيف هذا؟ تأخذ مال الغير بغير حق؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. Tu n'as pas le droit de prendre le bien d'autrui sans son accord, c'est grave. Qu'est-ce que tu es en train de faire? بعض الناس لا يفكر بيوم الحساب. Certains ne pensent pas au jour dernier. Et il a dit que son cœur ressent le khushu' envers Allah, ne serait-ce qu'un instant dans la prière. Yani pour dire, avoir le khushu' un instant, tu as l'équivalent d'un instant. Avoir le khushu' dans la prière 2 instants, 3 instants, 1 rak'at, 2 rak'at, tu as l'équivalent de ça. Al-khushu' fi as-salat, le recueillement, avoir la crainte, concentration, tu récites le Coran et tu es en train de réfléchir au sens avec la crainte et l'amour pour ton Créateur. تستحضر الخوف والتعظيم والإجلال وتستحضر معاني ما تقول وأنا أصلي امتثالا لأمر الله ليس أنك غائب الذهن في أمور الدنيا. Ça veut dire al-khushu' c'est pas comme celui qui est distrait en train de faire ses calculs, en train de penser à ses projets, en train de se penser à ses enfants, en train de voir qu'est-ce qui lui manque à la maison. Non. Al-khushu', la crainte, le recueillement, le fait d'être présent, le cœur présent dans la prière, avec l'amour et la glorification, et le fait que je fais cette prière pour réaliser l'ordre de Dieu, et j'aime Dieu, je le glorifie, et je suis en train de méditer dans le sens de tasbih, wa takbir, wa tahlil, wa tasmi' wa qira'at al-fatiha. Et puis la personne aura, comme on a dit, l'équivalent de son khushu'.
Celui qui fait le khushu' complètement dans la prière dès le début jusqu'à la fin, il sort avec une récompense complète. Et celui qui fait moins que ça, il aura la récompense selon le khushu'. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. La question 148. Lorsqu'une personne vise par sa prière la louange des gens, quel est le jugement? Alors il prie, il cherche les louanges des gens. Il cherche que les gens le louent. Lorsqu'elle vise par sa prière la louange des gens, c'est-à-dire qu'elle aspire à ce que les gens fassent sans éloge, sa prière sera valable, sans récompense. La prière, l'obligation est faite, mais il n'a pas de récompense. Et ça s'appelle quoi? Ash-shirk al-asghar, le petit shirk, ash-shirk al-asghar. Elle en a en outre commis le péché de l'insincérité, ar-riya, l'insincérité. Et on l'a dit, ar-riya, là, c'est ash-shirk al-asghar, qui fait partie des grands péchés et qui font des péchés qui ont une mauvaise augure. Ils ont une mauvaise augure, c'est-à-dire, il risque, celui qui fait l'ostentation tout le temps, ar-riya, il risque de mourir mécréant. يخشى عليه أن يموت على الكفر من كان مواظبا على الرياء يخشى عليه أن يموت كافرا يخشى عليه وحصل et ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Il y a des gens comme quoi on dit oui, c'est des savants, on va vers eux, on apprend, voilà, et c'est clôturé par la mécréance. Et on a cherché pourquoi. Comment ça se fait? L'ostentation, الرياء. فيعني قديش بدك تعمل مجهود حتى لا تكن مرائيا. À quel point tu dois surveiller, faire de l'effort pour ne pas être ostentateur. بدك تلحظ انه c'est Allah qui donne la récompense, c'est pas les gens. Et c'est Allah Ta'ala qui te soutient, qui te soulage, qui te pardonne, qui t'éloigne de l'enfer, c'est pas les gens. Si les gens ont fait des éloges, à quoi ça sert le jour dernier? Et si les gens ils ont fait des éloges dans le bas monde, pourquoi? Tu veux avoir des cadeaux et de l'argent? C'est très grave ça. C'est très grave ça, le fait que tu fais des choses pour que les gens te donnent. Ta'kul bidinika. Tu manges et tu vis sur le dos de la religion. Ouais, vous regardez-moi, observez-moi, et tu veux que les gens te fassent des cadeaux, ils te louent, ils te font des éloges. Et là, c'est un grand péché. Tu n'as rien dans le jour dernier. Allah Ta'ala, c'est la réalité. Ton cœur n'avait pas la sincérité, alors tu n'auras rien. La question 149. Celui dont la nourriture, les vêtements ou le lieu de sa prière sont illicites. Quel est le jugement? J'ai déjà expliqué, je vais lire seulement, peut-être avec un petit commentaire. Lorsque la nourriture de celui qui a accompli la prière ou ses vêtements ou le lieu de sa prière sont illicites, il n'a pas de récompense dans sa prière. La nourriture haram dans le ventre et il prie, il n'a pas de récompense. Les habits qu'il porte, c'est des habits qu'il les a volés. C'est des habits qu'il a pris d'enfants, partage d'héritage. Et il n'a rien laissé pour ses enfants qui sont petits. Voilà, il a tout pris. C'est haram alors, tu n'as pas de récompense. Et comme je viens de dire, le lieu de la prière, si tu pries dans un endroit et le propriétaire n'accepte pas, tu n'as pas de récompense. Tu n'as pas de récompense si tu pries dans un lieu qui n'est pas à toi et le propriétaire n'accepte pas. Bien sûr, si tu pries dans un endroit qui ne dépend de personne, tu fais de la prière comme tu veux.
Vous savez bien, dans l'islam, lorsqu'il y a un endroit, une terre, une montagne, une place qui ne dépend de personne, toi, tu peux faire ton verger là-bas, et tu peux faire ta maison là-bas, et tu peux faire ton ferme là-bas. Et une fois que tu as fait vivre, c'est-à-dire tu as mis de la plantation, tu as construit une maison, tu as fait ta ferme, c'est à toi. Et tu n'as pas besoin d'une écriture et d'un papier de la commune, du ministère d'Intérieur, du roi, du califat, de sultan, de le amir. إنه في دين الإسلام الأرض تملك بالإحياء. في أرض الإسلام مثلا أنت في بلاد المسلمين وفي أرض مشاع، هذه الأرض تملك بالإحياء. أحييتها بمعنى زرعتها، حرثتها، وضعت فيها الشجر، سورتها، مثلا البيت، بنيت بيتا، هذا لك. هنا لا تحتاج إلى إذن أحد. Là, tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un d'autre. Tu as trouvé, tu es rentré dans une île, il n'y a personne. Supposons, toi tu es rentré dans une île, tu n'as personne. Alors tu as commencé à travailler. Ouais, c'est fertile, voilà, tu as fait ton verger. Tu as fait 2 vergers, 3 vergers, tu as fait ta maison, c'est à toi. Il y a quelqu'un d'autre, tu as dit, voilà, il faut venir. Ils sont venus, ils ont travaillé, ils ont fait leur verger. C'est à eux. C'est comme ça que la terre, depuis notre père Adam, qu'on a travaillé. C'est-à-dire la personne aura la terre de cette manière. Mais supposons quelqu'un, il dit, voilà, visuellement, il rentre, c'est une terre, comme on dit, vierge. Personne n'a mis la main sur cette terre. Alors, quelqu'un, il a dit, depuis ici jusqu'à 10 kilomètres, jusque-là, c'est à moi. Et il commence à vendre aux gens. C'est pas juste. La terre n'est pas à toi. Tu ne peux pas vendre quelque chose qui n'est pas à toi. La terre n'est pas à toi. Tu ne peux pas vendre des choses qui n'est pas à toi. Seulement pour dire, la semaine prochaine, la leçon, c'est à 8h30. C'est pas à 8h, c'est pas à 8h moins quart, c'est à 8h30. Et aujourd'hui, on a commencé tôt parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui sont venus un peu. C'est marqué 19h45. Et pourtant, c'était pas. Alors, mais lui, il n'insiste pas, il marque. Tu lui dis, il ne marque rien. C'est 8h30, 20h30. Que signifie le khushu'? Ça, on parle de ces 2 choses-là dans la prière, khushu' et sincérité, vraiment. Ces 2 choses importantes pour avoir une prière. Bien sûr, une fois que tu as réalisé les piliers, les conditions, al-khushu' wal-ikhlas, شرطان عظيمان لنيل الثواب. طبعا بعد تحقيق ايش؟ أن تأتي بالأركان كاملة، أن تأتي بالشروط كاملة، ثم تنتبه إلى أمر الخشوع وتنتبه إلى أمر النية. Il a dit, pour dire le khushu', le recueillement dans le cœur avec la crainte et la glorification, c'est avoir présente dans le cœur la crainte de Allah subhanahu. استحضار الخوف والتعظيم والإجلال والمحبة لله. Avoir la glorification, l'amour, la crainte dans ton cœur pour Allah. Et tu médites encore dans ce que tu es en train de lire. Tu mémorises ce que signifie avec la glorification et la crainte. Et la récompense de celui qui prie augmente à mesure que se prolonge la durée de cette crainte dans la prière. Si depuis qu'il a dit Allahu Akbar jusqu'à la fin, il médite dans la signification de ce qu'il récite, et il a la crainte, et il observe dans le ruku' le fait d'être humble, et dans le sujoud, le sujoud aussi, la soumission à Allah Ta'ala le Créateur, avec les paroles, il médite le sens, et tout ça avec la glorification et l'amour pour Allah. C'est ça le khushu', هذا هو الخشوع.
السؤال 151. Cite les piliers de la prière. Alors là, c'est un nouveau chapitre. Les piliers de la prière. قديش أركان الصلاة؟ عند الشافعي 17 وبعضهم قال 13 وبعضهم قال 14 ولا اختلاف إلا من حيث اللفظ. Les piliers de la prière sont au nombre de 17, mais il y a certains qui ont dit 13, il y a certains qui ont dit 14, mais ce n'est pas une divergence que par la manière d'exprimer. Mais les trois avis sont les mêmes. Alors comment je vous explique? Il y a 4 piliers dans la prière où on doit surveiller at-tuma'nina, le fait de rester un moment à la durée de Subhanallah. Ça s'appelle at-tuma'nina. La quiétude, rester un moment, équivalent à la durée de Subhanallah, pour séparer entre la descente et le lever. Ar-ruku', étudie l'inclinaison et l'tuma'nina. Alors, tuma'nina, c'est un deuxième rukun. Al-i'tidal, le redressement, et le tuma'nina, le fait de rester un moment. Alors, c'est un pilier à part. Al-sujoud, la prosternation, et le tuma'nina, et la quiétude, le fait de rester un moment dans le sujoud. Le fait de s'asseoir entre les deux sajdas, et le tuma'nina, et le fait de rester un moment. Alors, il y a 4 places où il faut observer tuma'nina. Alors, on a compté 4 tuma'nina. Alors, les piliers sont 17. Mais il y en a certains qui ont dit les tuma'nina dans les 4 places, ça compte un pilier, mais il faut les faire dans les 4. Mais ça compte un pilier. Comme on a dit sujoud 2 fois, on a cité un pilier. Mais il faut faire 2 sujouds, pas un seul. Il faut faire 2 prosternations et on compte un pilier. 2 sujouds, 2 prosternations. Et ça compte un pilier. Mais si tu as fait un seul sujoud, la prière n'est pas valable. Sans doute. Mais on comptait 1. Alors il a dit tuma'nina dans les 4 places, ça compte combien? 1. Alors les piliers sont 14. Parce qu'on a compté le tuma'nina 4 fois. Un seul pilier. Et ceux qui ont dit 13, ils ont dit tuma'nina dans le ruku', c'est lié avec le ruku'. Tuma'nina dans le redressement, l'atidal, c'est lié avec l'atidal. Tuma'nina dans la prosternation, c'est lié à la prosternation. Tuma'nina dans le fait de s'asseoir entre les deux sajdas, entre les deux prosternations, c'est lié. Alors ils ont dit le nombre de ces 13. Mais il faut le faire. Sinon, le ruku' n'est pas valable, le sujoud n'est pas valable, le redressement n'est pas valable, l'assise entre les deux sajdas n'est pas valable. Il faut observer la tuma'nina. Est-ce que c'est clair ou très clair? Très clair, Aaron. Barakallahu fik. C'est bien. C'est très clair, il a dit. Et vous dites quoi? Clair un peu? Très clair. Oh, c'est joli ça. Abdullah? Alors, Mohamed? C'est très bien alors. Machi, alhamdulillah. Ça veut dire les frères, ils sont là, qalban wa qaliban. Ils sont là par le corps et le cœur. Et les yeux et les oreilles. Et le corps. C'est bien. Très bien. On va lancer alors. Les piliers de la prière sont au nombre de 17. On revient maintenant au premier avis que c'est 17. Awalan, lui, il va citer les 17. Moi, j'essaie d'être bref pour que je puisse après détailler par la suite. L'intention, an-niyya. Ils disent l'intention, elle doit être au début avec le takbir. Allahu Akbar, dans le cœur, je fais telle prière. C'est ça l'intention. En disant Allahu Akbar, je fais la prière de l'Asr, je fais la prière de Maghrib, mais c'est dans le cœur. Normalement, ça peut faire moins qu'une seconde pour vous dire, hein, moins qu'une seconde. Ça ne demande pas beaucoup de temps, l'intention. Et ça se fait pendant la formulation de Allahu Akbar, lorsque tu dis Allahu Akbar. Mais le Malikiya, ils ont un avis, tu peux faire l'intention avant et tu fais le takbir. L'Ahnaf, c'est clair chez eux, tu peux faire avant et après tu fais le takbir.
Avant, c'est-à-dire, voilà, comme celui, il vient de rentrer à la mosquée, il dit, oui, je vais faire la prière de Zohr lorsqu'il rentre. Et il rentre, il trouve dans les gens, dans les rangs, Allahu Akbar. Et il a déjà fait l'intention avant, c'est valable. Le takbir de l'entrée en rituel, le fait de dire Allahu Akbar. Maintenant, qui dit comme ça Allahu Akbar? C'est l'imam. Mais il y a des gens parmi vous dans les rangs qui disent Allahu Akbar. Mais pourquoi? Tu es l'imam toi ou quoi? Il perturbe. C'est l'imam qui dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est l'imam. Pourquoi? Parce qu'il informe que j'ai fait le takbir, vous pouvez faire maintenant vous. Mais quelqu'un derrière, il fait Allahu Akbar. Tu sais, des fois, la personne est dans le sujoud, l'autre, il se lève. Il pense que c'est l'imam. Et il peut être... Alors, les ma'moumines ne lèvent pas la voix. Ceux qui prient derrière l'imam ne doivent pas lever la voix. ماشي. طيب. وهذا التكبير, on le fait, il ne faut pas qu'on prolonge Akbar. Il ne faut pas dire comme ça, ce n'est pas valable. Et il ne faut pas prolonger le alif, il ne faut pas dire Allahu Akbar. Parce que c'est une question, et là, ce n'est pas valable de faire comme une question. Parce que Allah est plus grand par sa majesté et sa puissance. Il ne faut pas poser la question, est-ce que Allah est plus grand? Non. Tu vois, parce que si tu fais c'est comme tu poses la question. Kalta. اتخذت هذا مثلا صديقا بس هي مع الالف هي avec la prolongation ça devient quoi? Interrogation. Elle dit que si tu dis Akbar, si tu dis Akbar, c'est le pluriel de tambour et le sens change. Mais si tu dis c'est une interrogation. Le troisième pilier, la position debout dans les prières obligatoires pour celui qui en est capable. Al-qiyamu fi as-salati al-mafroudati lil-qadir. Être debout dans la prière obligatoire pour celui qui en est capable. Ce n'est pas valable de prier assis s'il peut être debout. Ce n'est pas valable de prier, par exemple, il peut être sur le genou. Il peut se mettre sur le genou, comme ça, par exemple. Il peut faire comme ça. Hein? Alors, il ne faut pas qu'il s'assoie, puisqu'il arrive à prier sur le genou, comme ça, ruku', tout ça, il fait, et il ne s'assoit pas. Il faut commencer par, il peut être debout par le genou. Après, il ne peut pas, et alors, il est assis. Il ne peut pas être assis, c'est sur le côté. Après, il ne peut pas être sur le côté, sur le dos. Et des fois, la personne, il peut être debout, il n'y a pas de problème, mais le dos, il a un problème. Le dos, une fois que tu as dépassé 15, 50, 55, 60, tu commences à avoir beaucoup de problèmes. Alors, pour le ruku', tu t'inclines comme tu veux, comme tu peux, tu descends, et après tu te redresses. Pour le sujoud, après tu descends, tu t'assois et tu fais le sujoud. Si tu arrives à faire le sujoud normal, tu fais le sujoud normal. Si tu n'as pas pu, alors tu t'assois et tu fais. Si tu vois, si tu ne peux pas que sur une chaise. Mais si tu peux asseoir sur le sol, alors tu fais sur le sol. Alors le ruku', tu t'inclines en étant debout, mais pour le sujoud, tu baisses pas la tête en étant debout. C'est pas valable. Ni Shafi'i, ni Abu Hanifa, ni rien du tout. Pour le ruku', tu t'inclines comme tu peux, après tu te redresses. Pour le sujoud, est-ce que tu arrives à le faire? Il faut le faire. Si tu n'arrives pas, alors tu t'assois et tu t'inclines. Mais il faut s'asseoir. إذن بالركوع لابد من يعني يومئ للركوع من القيام. أما السجود ينزل فيسجد إن لم يمكنه يجلس ثم يومئ للسجود. الذي يصلي جالسا,
C'est lui qui prie assis et il ne peut pas faire le sujoud. Tu vois? Il ne peut pas faire le sujoud. Et il prie assis. Alors il s'incline pour le ruku' et il se redresse. Après il fait plus. Il s'incline plus pour le sujoud. Il baisse plus. Même par les yeux. Parce qu'à un certain moment on dit, il ne peut pas être debout, il ne peut pas être assis, il ne peut pas faire ça. Par les yeux. Il va prier par les yeux. ماشي. يريد أن يصلي بعينيه ما عاد عنده ما يمكنه أن يصلي إلا بعينيه. طيب. يميل الركوع pour le ruku' il baisse les paupières un peu. Et pour le sujoud, il baisse plus. Il ne va pas fermer les yeux pour les deux cas. Il ne ferme pas les yeux de la même manière pour le ruku' et pour le sujoud. Parce que c'est comme il a fait pareil. Alors il baisse un peu les paupières pour l'inclinaison. Et pour le sujoud, il baisse un peu plus pour celui qui prie par les yeux parce qu'il ne peut pas bouger, il peut pas bouger la tête. Celui qui peut bouger la tête, il bouge la tête pour le ruku' un peu, il bouge pour le sujoud un peu plus. Pour distinguer entre le ruku' et le sujoud. هذا الكلام فيما يخص الصلاة للقائم. Ça, il s'agit de celui qui prie, il prie la prière obligatoire et il doit être debout. Au zakarna, bon, après il y aura d'autres détails, peut-être on va arriver aujourd'hui ou un autre jour, mais on va aller, Inch'Allah, par la suite à détailler encore plus. Mais pour les sunan, la sunna de dhuhr, la sunna je peux faire assis, oui. Mais tu as la moitié de la récompense. Si tu arrives à être debout et tu as fait assis, tu as la moitié. واحد صلى قاعدا تصح صلاة السنة قاعدا. C'est valable de faire la sunna en étant assis. Mais la récompense est moins. Si tu as fait la prière sunna en étant assis, c'est valable, mais la récompense est moins. La récitation de l'Fatiha. Et c'est un pilier, ركن من أركان الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha de livre. Il n'y a pas une prière valable, pas de prière valable pour celui qui n'a pas récité la Fatiha. Et si quelqu'un il a récité la Fatiha comme il parle le dialecte, comme il parle le dialecte marocain, ou tunisien, ou libanais, ou dialecte italien, il faut réciter la Fatiha dans la langue arabe avec la bonne prononciation des lettres. Donc, تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. يا رجل كنا عم نصلي, on était en train de prier derrière quelqu'un. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Il a terminé, il a fait le ruku'. Mais comment il a lu? Comment tu as pu lire? La deuxième, on a essayé d'être rapide. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Il a déjà fait le ruku' et l'a'tidal. Mais subhanallah al-azim. Tu fais le marathon de course ou quoi? C'est la prière, c'est pas le courir derrière. C'est pas comme ça. يعني كان واحد بعض العلماء بيروح بيسافر des fois il y a des gens qui voyagent pour apprendre le hadith. Avant d'apprendre le hadith, il voit celui-là qui va lui donner le hadith. Comment il prie? S'il voit qu'il ne prie pas bien, il dit non, je prends pas, j'apprends pas. Celui qui ne fait pas bien la prière, il va me donner le hadith. حسن الصلاة. Salat, a'zam ibada fi din, la plus grande adoration, il faut la faire bien. Et la Fatiha, il faut la réciter bien. La bonne prononciation. أو بعض الأحيان مقرئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين. عم بحكي certains مقرئ comment on lit, c'est joli ça. Mais il prend tout le temps dans la première rakat et dans la deuxième rakat. بياخدوا tout. Voilà, il a la belle voix. Ok, on entend. La troisième et la quatrième, c'est le quatrième. Tu vois la voiture, il y a le premier, deuxième, troisième. Lui, la quatrième, cinquième. Vas-y, ouf. Comment ça se fait? Mais pourquoi tu as lu la première au premier? Yani, lentement, doucement, très joli. Pourquoi la première rakat, deuxième rakat, doucement, lentement? Ah, parce que vous avez entendu ma lecture. Mon frère, tu pries pour Allah. C'est Allah qui entend ta lecture. Tu fais pour Dieu. Pourquoi tu étais fait rapide dans la troisième et la quatrième et dans la première et la deuxième, tu as fait lentement. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient derrière moi. Il faut qu'ils sachent que leur imam, il a une belle voix. Alors on a su. Et Allah Ta'ala a su que tu fais bien la prière pour les gens, les deux premières rak'at et la troisième et la quatrième. Allah sait, tu n'as pas fait bien. Parce que les gens n'entendent rien. Alors, tu n'as pas bien fait pour l'agrément de Dieu. La troisième et la quatrième. Et tu as fait rapidement. Ou, إذا صلى بالمسجد بيطول وإذا صلى بالبيت بيقصر. ليش بقى؟ S'il vient à la mosquée, il fait long. Et la mosquée en étant imam. S'il vient à la mosquée devant les gens, imam, et il fait long. Et s'il va chez lui à la maison, il fait court. Pourquoi? Mais il y a beaucoup de gens à la mosquée derrière moi. Alors c'est comme ça les choses? Normalement, on fait le contraire. Lorsqu'on prie dans la mosquée, on soit bref, on ne fait pas long. Et lorsqu'on est seul, c'est là où tu fais long. Parce qu'il n'y a personne derrière toi. Il y a Allah te voit et les anges écrivent et ils te voient. C'est là où tu prends ton plaisir dans la récitation et la belle voix et doucement et tu récites des longs sourates. لكن على كل الأمر يرجع إلى النية والإخلاص وأنك تلاحظ أن الله يراك وأن الفاتحة مطلوب جدا جدا قراءتها قراءة حسنة. ما بتقرأ بسرعة مثل ما كأنك عم تحكي عامية. بعضهم ما بتعرف عم تقول سين ولا صاد ولا شين. مستقيم. شو؟ مستقيم. لك شو طلع سين ولا ولا صاد ولا شين ولا شو هاي؟ مستقيم. لك نون ولا ميم؟ الصاد يعني فإذا هناك حروف لابد للإنسان أن يعتني بها. Il y a des lettres à observer. Pourquoi la langue arabe s'appelle la langue de Dad? Est-ce qu'il n'y a pas une lettre Dad? Il n'y a pas une lettre Dad dans les autres langues. La langue arabe s'appelle la langue de Dad. Alors il faut, c'est pas comme des A en français, da, don. Non, c'est pas don, c'est pas da, c'est da. Voilà dallin. Tu prends la langue à gauche un peu en haut. Voilà dallin. On peut encore prendre à côté droite, mais c'est plus facile à gauche. Alors tu observes la prononciation de chaque lettre. C'est pour cela il y a les livres Ahkam al-Tajwid. C'est pour cela il y a les livres dans Ahkam al-Tajwid. Et combien de fois on a fait des sessions que pour la lecture du Coran. Et que l'imam, de temps en temps, il retourne vers les gens qui prient, il dit, voilà, on va réciter la Fatiha ensemble. Peut-être un jour, je vais le faire avec le Jumu'ah. Qu'est-ce que vous pensez? On dit aux gens, on fait le Jumu'ah court pour que les gens ne prennent pas de retard pour le travail. Et on dit, on va lire le Fatiha ensemble. Celui qui ne lit pas le Fatiha bien, la prière n'est pas valable. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لذلك الشافعي قال الإمام والمأموم والمنفرد. الشافعي a dit l'imam doit réciter le Fatiha. Et celui qui prie derrière l'imam doit réciter la Fatiha dans chaque rak'at. Et celui qui fait seul. Bon, les autres imams comme Abu Hanifa ou Malik, ils disent
La récitation de l'imam est une récitation pour ceux qui prient derrière lui. Ceux qui prient derrière lui, ils écoutent la lecture de l'imam et ils ne sont pas obligés de lire le Fatiha. Mais dans la prière de Dhuhr et l'Asr à voix basse, il dit c'est recommandé de lire. Parce que là, ils n'entendent pas la lecture de l'imam, alors il dit c'est recommandé de lire. Bon, pour dire un peu qu'est-ce qu'il y a comme divergence à ce sujet, mais encore, ce sujet, il va être encore détaillé. Cinquièmement, l'inclination. Nous on dit inclinaison, Kaaba. On dit inclinaison. Nos frères en français disent l'inclination. Ar-rukou'. C'est quoi? L'inclination ou l'inclinaison? T'as compris, Abdullah? Le français, l'inclinaison, hein? Tu comprends les deux? Et les deux sont justes en français? Parce que des fois, il y a des synonymes. Est-ce que c'est des synonymes? Inclinaison est synonyme à inclination? Inclination, peut-être le fait de se descendre pour faire. Et bien alors, nous, on dit incliner, inclinaison. L'inclinaison, c'est rukou'. Alors, il y a des Français qui nous suivent maintenant. L'inclinaison, c'est un grand pilier. Et pour savoir, Ar-Ruku' wa Sujud était dans la communauté de Moussa, de Isa, de Ibrahim, de Adam. Dans la prière depuis Adam, il y avait Ar-Ruku' wa Sujud. Ya Maryam usjudi warka'i ma'ar raki'in. Wal wudu', les ablutions étaient encore. Les ablutions étaient avec la prière depuis Adam. Sarah, l'épouse d'Ibrahim, avant de rentrer dans la terre de l'Égypte, elle a fait le wudu. Au ruku', le fait de s'incliner d'une manière que les paumes arrivent aux genoux si on veut les mettre. Parce que ce n'est pas une condition de les mettre. Ce n'est pas une condition de les mettre. Mais d'une manière que si tu les mets, ça arrive aux genoux. Voilà. La sunna, c'est la tête, le cou, le dos, tout droit. Et les pieds, avec les genoux, avec les cuisses, tout droit. Et tu écartes un peu les genoux et les pieds, moyennement. Pas comme ça, comme ils font les... Comment ils s'appellent là, l'Albanie là, moyennement, et les femmes s'approchent, elles collent les femmes, parce que ce qui est demandé c'est plutôt satr, alors les femmes s'approchent, ses pieds, tout ça, et l'homme écarte moyennement. Et qu'est-ce qu'on dit dans le ruku'? Subhana rabbiyal azim. Sixième, la quiétude dans ce pilier. Lorsqu'on a dit au début, la quiétude, c'est un pilier à part, ou c'est un pilier lié, ou c'est dans les quatre places, c'est un seul pilier, il faut le faire. La quiétude dans le ruku'. C'est-à-dire, si tu descends, tu restes un moment pour séparer entre la descente et le lever, et tu te lèves. S'il fait comme ça, c'est pas valable. Il n'a pas séparé. Et pour cela, ils ont dit la durée de Subhanallah, qui sera une séparation entre la descente et le redressement. Et le tasbih, lorsqu'on dit 3 fois, c'est le moindre dans la perfection. Aqallul kamal fi sunnah, la moindre pour la perfection, 3 tasbih. Mais c'est mieux d'aller jusqu'à 11. Sauf que si tu es imam et il y a des gens, tu ne sais pas, en Suisse ou entre de la Suisse, des fois c'est le train. Si tu fais 11 tasbih, peut-être le frère il va rater le train. L'autre il a le rendez-vous de médecin. L'autre il a il a laissé le shurba al-harira sur le feu. L'autre il a laissé son épouse en train de l'attendre quelque part.
Alors lorsque tu veux prolonger, fais plus que 3, tu demandes, est-ce que je peux? Est-ce que vous acceptez que je fasse? Alors ils disent, oui, on n'a pas de problème, on a tout le temps, allez-y. Ou quelqu'un dit, non, fais vite s'il te plaît, j'ai le train, j'ai l'avion, j'ai telle chose. Alors là, l'imam, on dit, il fait bref. Bref, ça ne veut pas dire TGV. Bref, c'est-à-dire, il ne fait pas long. Le redressement, après le ruku', après l'inclinaison, c'est quoi? C'est le redressement. Sami'a Allahu liman hamidah. C'est sunna de dire Sami'a Allahu liman hamidah. Que ça veut dire Sami'a Allahu liman hamidah? Taqabbal Allahu al-hamda mimman hamidahu. Taqabbal Allahu al-hamda mimman hamidahu. Que Allah accepte et exauce les louanges de celui qui le loue. هذا معنى سمع الله لمن حمده أي تقبل منه. إيه حمدا كثيرا طيبا طاهرا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. كل هذا ورد. الصحابي الذي قال والنبي أقره. Un compagnon qui a dit et le prophète a confirmé. يعتدل le redressement, là on va dire le redressement, il faut que le colonne vertébrale soit tout droit. استواء فقار الظهر, مش انه بيطلع نص طلعه وبينزل, c'est pas que il se lève un petit peu il descend immédiatement, non. عمهلك va jusqu'au haut, quiétude, ça va venir, quiétude. Et là où tu dis ce qui a été Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban, il n'a pas été rapporté wa shukr. Wa shukr, c'est des gens qui ont ajouté, mais ça n'a pas été rapporté dans le hadith. حمدا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد ورد بهذا حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات والأرض. طيب, la quiétude dans ce pilier qui est le redressement, lorsque tu es debout, il faut avoir la quiétude. C'est le 8e. On a déjà passé la moitié. Non, on est proche du moitié, 8e, parce que les piliers sont 17. Alors, le 8e, c'est la quiétude dans l'i'tidal, le redressement. 9e, la prosternation al-sujoud, marratayn, le fait de se prosterner 12 fois, 2 fois. ليش بقول مغار بجوج non يعني 2. Alors le fait de se prosterner 2 fois, c'est pas valable de se prosterner une fois. Et celui qui a fait une fois, il s'est levé par oubli. Lorsqu'il se rappelle tout de suite, immédiatement il descend et s'assoit, puis après il fait le deuxième sujoud. Et si c'est pas rappelé au début, c'est rappelé après, il faut faire une rak'at. La quiétude dans la prosternation, on a déjà dit. Comment on se prosterne, mes frères? On met le front découvert. Le front, une partie du front découvert. Une partie des mains. Une partie des genoux. Et les bouts des orteils, les orteils comme ça, c'est pas il flotte dans l'air et c'est pas comme ça, c'est comme ça. As-sujoud ala sab'ati a'dha. On se prosterne en ayant 7 membres sur le sol. Le front 1, les mains 2, les genoux 6, les 1. Le front 1, les 2, les mains, c'est 3, et les genoux, 5, et les orteils de 2 pieds, 7. Et le nez. Et le nez, c'est sunna confirmé de mettre le nez par terre.
Mais le nez, on le compte avec le front. Le nez, on le compte avec les fronts. Et monsieur Haroun, et les cheveux, il ne faut pas que tu te prosternes sur tes cheveux. Et l'imam qui a un grand turban, parce qu'on a des imams au Liban, ils ont des grands turbans comme ça. Mais c'est la question grand turban, petit turban, c'est pas ça qui compte, on est d'accord. Hein? Mais il a des turbans grands à tel point que le front n'arrive pas par le sol. C'est le turban qui touche. Ce n'est pas valable. Tu dois mettre le front. Bon, lorsqu'ils ont des grands turbans, ils enlèvent pendant la prière, ils prennent le qalansoua comme ça, ils prient. Et il dit Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Qu'est-ce qu'il dit? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. 3 fois. Et s'il est seul ou derrière lui un nombre limité, il a dit est-ce qu'on peut prolonger? Oui, il n'y a pas, on n'a rien, alors il prolonge. S'il y a un nombre, mais s'il y a à chaque fois, il y a un qui vient, d'autres il vient, 3 il vient, il ne fait pas long. Parce qu'on ne sait pas que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont après. Lorsqu'on dit ils consultent, ils prennent leur avis, c'est recommandé, Mais si tu fais long, après les gens, ils ne vont pas prier derrière toi. Il y a un Soudanais qui a la belle lecture, un muqri, mais il a une très belle lecture, très fort. Alors il a pris le taxi pour aller prier dans telle mosquée. Alors il lui a dit, où vas-tu? Je vais aller vers telle mosquée, je vais faire la prière de Maghrib. Alors il a dit, bon, le taxi, le chauffeur, il a dit, je fais avec toi. Non, Hassan Lema. Alors, mais celui-là, il fait long. Ouais, c'est bon, il fait long. Alors il fait long. Et d'accord, il fait long, mais il n'observe pas à quel point il fait long, tu vois. Et donc, pour votre connaissance, dans la prière de Maghrib, il ne faut pas faire long. Dans l'Isha, tu prolonges un peu plus. Dans le Subh, un peu plus que les autres. Et le Zohr, tu prolonges. Le Asr, moyennement, pour dire. Mais le Maghrib, tu ne fais pas long. Bref, l'autre, il a fait long. Peut-être plus qu'une demi-heure. Alors, le chauffeur, une fois qu'il a terminé la prière, il a commencé à attaquer, oui, dit des choses graves. Tu vois, alors pourquoi pousser les gens à dire des choses comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu veux réciter Surat al-Baqarah ou Al-Imran dans le Maghrib? Dans le Maghrib, tu dis Qul huwallahu ahad, inna a'tainaka al-kawthar, wad-duha, idha zulzilat al-ardu zilzalaha. C'est court, c'est là où, c'est comme ça a été rapporté. Lorsque je prie, j'entends l'enfant qui pleure et j'ai peur que sa mère sera perturbée. Alors, je fais bref pour que la maman le prend vite, le calmer pour ne pas être perturbée pendant la prière. La quiétude dans ce pilier, le dixième pilier, c'est at-tumanina fi sujud, la quiétude dans le sujud. Il reste un moment à la durée de subhanallah comme on a expliqué pour les autres. 11. La prosternation, la position assise entre les deux prosternations. On a fait la première sajda. On s'assoit. Ça c'est le 11e pilier. Il faut s'asseoir entre les deux sujud. Et là où c'est sunnah de dire Rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Et il y a d'autres versions qui ont été rapportées de hadith. Ça c'est une version. Rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. C'est sunnah, c'est recommandé de le dire. Et puis après, tu fais la deuxième sajda. Mais le minimum, rester un moment à la durée de subhanallah, la quiétude. 12.
le 12e pilier, la quiétude dans ce pilier, le fait de rester dans l'assise là, à la durée de Subhanallah. 13, la position assise pour le dernier tashahhud et ce qui le suit, c'est-à-dire dans la prière. Le dernier tashahhud est un pilier, le premier tashahhud est sunnah. Le dernier tashahhud est un pilier. Il faut s'asseoir pour le faire. Il faut s'asseoir pour réciter tashahhud. Alors le 13e pilier, c'est le fait de s'asseoir pour faire un tashahhud. Alors le 14, c'est quoi? C'est faire un tashahhud. Et le tashahhud al-Shafi'i, il a choisi le terme parce que dans le hadith, il y avait plusieurs versions qui ont été rapportées que Sayyidina Muhammad l'a dit. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ça c'est la version que l'imam Shafi'i a choisie. عند المالكية التحيات لله الزاكيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام في رواية كمان سلام عليك أيها النبي. هذا في الألباني Macédoine يعني non, Albaniche. Nasr Din c'est un grand égaré, il s'appelle Nasr Din l'Albani. C'est un grand égaré. Et pour lui, si tu dis أيها النبي النداء, si tu dis أيها النبي يا رسول الله, أهل باكستان كتير بيقولوا يا رسول الله, ناري تكبير يا رسول الله, أو تكبير ناري رسالة يا رسول الله, ناري تكبير الله أكبر. فعند الوهابية si tu dis يا رسول الله tu es mushrik, si tu dis يا رسول الله tu es mushrik. Mais dans la prière on dit السلام عليك أيها النبي. Dans la prière on dit السلام عليك أيها النبي. Alors il y a une version que personne parmi les 4 imams a choisi. Ça a été rapporté dans le hadith. Ça a été rapporté dans le hadith. Salamun ala Rasulillah ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire il n'y a pas le mot ayyuhan nabi. L'Albani il a dit c'est ça. Mais il n'y a pas un imam parmi les 4 imams qui a choisi ça. Il y a ce qu'on vient de dire. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nida wa nabi يرد السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Bon, celui qui adresse le salam au prophète de proche, le prophète répond à lui, et lorsqu'on fait le salam du prophète au salat du loin, les anges des fois ils rapportent cela à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le 14e c'est le tashahhud. C'est et le minimum, التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. C'est le minimum. Si tu dis ça, c'est valable. Mais c'est mieux de le faire complet comme on a dit avant. 15e, le 15e pilier, c'est as-salat ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Mais c'est mieux de continuer avec salat al-Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب. Le 16, c'est le fait de dire Assalamu alaykum.
Si tu dis Assalamu alaikum, ça suffit. Wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est sunna, ça a été rapporté comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah, et tu tournes à gauche. Puis après tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le deuxième salam est sunna. Le premier est un pilier. Le deuxième est sunna. Voilà les 16 piliers de la prière. Où est le 17e? On a déjà fait le salam. Il est où le 17e? Hussam? L'ordre. Allahu Akbar. Mashari'. Tu vois les enfants de l'Mashari' Hussam ad-Din? C'est l'enfant. Il a quel âge, Hussam? 7 ans. Ok. Barakallahu fik wa rahimallahu walidaka wa walidayk. Alors, il a dit, Hussam, le 17e, c'est faire l'ordre. C'est faire l'ordre. Takbir, l'intention avec le takbir, après Fatiha, ou être debout, et la récitation de Fatiha, ruku', i'tidal, sujoud, julus bayna sajdatayn, sujoud. Voilà, il faut faire l'ordre. Et si on a oublié, on fait quoi? Puisque tu as dit, Hussam, l'ordre, si on a oublié, il faut qu'on corrige. Et il y a plusieurs exemples et plusieurs manières. C'est d'accord? On corrige, ça dépend. Est-ce que je suis proche, c'est-à-dire où je suis dans le pilier pareil? Si je suis proche et je ne suis pas dans le pilier pareil, je reviens, je corrige. Si j'ai oublié un pilier, si j'ai oublié le ruku', si j'ai oublié le Fatiha, si j'ai oublié le sujoud, et je ne suis pas dans le pilier pareil, je reviens pour rectifier. Et si déjà je suis dans un pilier pareil, je complète et je dois ajouter une rakat. Ce sujet, bien sûr, exactement celui-là, l'ordre, il y aura beaucoup de détails à sa place. On va détailler et maintenant on va clôturer notre leçon parce que tout ce qu'on vient de dire, on va le détailler par la suite. Quand il y a Muhammad, jeudi prochain, Inch'Allah, Inch'Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه